Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je viens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de mon agenda. Hop, celui-ci qui m'a été demandé par Marie Scrapato-Prix. Alors voilà, je le fais, je m'exécute sans aucun problème. Avant toute chose, je tenais à remercier vivement non, très fortement les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes aussi qui ont pris le temps de me mettre un commentaire, c'était vraiment super gentil, super sympa. Et puis aux personnes qui m'ont mis un j'aime. Ça fait très chaud au cœur, c'est super, en plus quand on commence, c'est vrai qu'on se dit bon, bah voilà, ça plaît à certaines personnes. Donc, mille fois merci. Et puis maintenant, j'espère que je vais avoir le temps de continuer à faire mes vidéos et puis de faire des choses où vous trouverez votre compte. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par les dimensions de mon agenda. Il fait extérieur 11 cm et demi sur 16 cm et demi et 4 cm et demi d'épaisseur. Voilà. En épaisseur, j'ai regardé parce que moi il me paraît encore un peu trop épais. Je peux gagner 0,5 cm, 1,5 cm plus, je ne pense pas. Plus, je ne pense pas. Si vous y arrivez, dites-le moi. Mais voilà, pour le moment, celui-ci fait 4,5. Donc, forcément, quand on réalise quelque chose sans suivre un tuto, il faut vraiment que les choses se fassent par étapes. On n'a pas trop le droit à l'erreur. On peut toujours un peu rattraper. Mais bon, c'est vrai que quand on a une idée dans la tête au départ et qu'à la fin ça y ressemble plus ou moins, on est toujours un peu déçu, enfin surtout moi. Donc toujours suivre toutes les étapes, bien les définir à l'avance et les suivre sans en louper aucune parce que ça peut être catastrophique. Donc en premier, on choisit son panier. Bon là c'est un tuto, donc ça sera un peu moins compliqué, mais alors choisir son papier. Ensuite définir les dimensions intérieur extérieur si vous voulez pas faire exactement, si vous voulez faire plus grand, plus petit. Dans un premier temps définir les dimensions intérieures et c'est à partir des dimensions intérieures qu'on a les dimensions extérieures. Voilà. Et puis aussi choisir son système de fermeture. Parce que ça ne se fera pas au même moment dans la réalisation de l'agenda ou même de l'album, c'est exactement la même chose. Donc bien définir à l'avance le système, si c'est un rabat, si c'est un élastique. Voilà. Concernant le matériel, j'ai pris des feuilles A4 de 250 grammes pour plus de solidité, de rigidité. Règles, ciseaux, crayons, papier scrap, de la colle, 2 œillets ici et là, un élastique de 17 cm, du carton fort pour l'extérieur et du vernis aussi pour éviter qu'il s'abîme, qu'il se salisse par la suite pour protéger le papier. Voilà. Ensuite, concernant le côté, on va commencer par le côté calendrier, c'est-à-dire celui-ci, qui est le plus compliqué en fait. En fait, c'est un système de pochette. On prend une feuille blanche, donc de 250 grammes. On découpe un rectangle de 19 cm sur 17 cm. Voilà. Dans un premier temps, on le plie en deux comme ça. Votre longueur est ici. Je le plie là. Je me retrouve avec 9 cm et demi. Je le redéplie. Je coupe 1 cm en haut. 1 cm,
je plie, hein. Je ne sais plus si j'ai dit je coupe ou je plie, c'est je plie. Je plie 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. Ce qui me donne, à la base, j'avais ça, je replie comme ça. Ici, je vais découper sur mes 1 cm à la moitié. Je vais séparer les deux parties. Donc sur 1 cm. Ce petit rectangle là, je vais l'ôter. Idem ici. Hop. Là, je découpe mes coins. Et je me retrouve avec ça. Donc 19, 15, 17. Voilà. Je me retrouve avec ce rectangle là. Pour le moment, je ne colle surtout pas. Surtout pas. On ne colle pas. On les fait toutes. On fait les 12 ou les 11. Moi, j'en ai fait que 11 parce que décembre, j'ai pas fait de pochette. Voilà. On les fait toutes. Et ensuite, on fait 4 langues. On met à part 4 languettes d'assemblage. Alors, ces languettes, c'est des rectangles de 2 cm sur 15. Je plie en deux, je me retrouve avec 1 cm sur 15. Je découpe, j'enlève les côtés. Cette languette, une fois que vous avez fait vos 12 pochettes, vous venez les assembler ici. Les coller sur un côté, comme ça. Sur la première pochette, sur la dernière pochette, et à intervalles réguliers, ensuite sur le milieu. Toutes les 2 ou 3 pochettes. Vous venez, au total, vous en avez 4, il n'y en a pas besoin de plus. Moins, ça me paraît un peu fragile. Pourquoi ces pochettes, ces languettes? Quand vous allez ouvrir votre agenda ici, ça va éviter que tout votre assemblage de pochettes ne sorte. Ça le maintient à l'épaisseur de la couverture ici. Voilà. Ensuite, donc cette pochette, cette languette, les 4 languettes, les 12 pochettes, c'est fait. On va passer à la réalisation de la languette de maintien du calendrier. Elle se fait en papier scrap. Voilà. Donc cette languette, ça se fait à partir d'un rectangle de 4 cm sur 16. Voilà. 4 cm sur 16. Ici, je vais enduire de colle sur la moitié. Je plie. Je me retrouve avec une languette de 2 cm sur 16. 2 sur 16. Là, je vais venir plier à 0,5. Voilà. Je vais reprendre ma pochette, mes pochettes que j'ai fait. Donc, le côté avec rabat sur la table de travail. Celle-ci qui est sans rabat, je viens poser, je mets de la colle ici sur mes 0,5. Je le mets à l'endroit où je veux. Moi, je l'ai mis à ras. Vous pouvez faire un petit peu décalé. Et à partir de là, je viens replier mes 0,5 qui restent là. Un petit peu de colle. Un trait de colle ici. Je plie. Et j'ai ça. Sauf que avant, évidemment, j'ai oublié de faire quelque chose. Avant de venir plier, il faut venir coller votre première page en dessous. Donc, je reprends ma pochette. Je prends du papier scrap de 15 cm, comme ça, sur 19,2. Je la plie en deux. Une moitié que je colle ici. Voilà. À partir de ce moment, l'autre morceau de votre papier scrap, pour le moment, il n'est pas collé. Voilà, il n'a pas de pochette, il n'a rien, il est tout seul. C'est juste l'autre moitié qui se rabat comme ça. C'est à partir de là que je vais venir mettre, coller là et là. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais mettre ma colle ici et ici pour fermer ma pochette.
Voilà. Quand j'ai réalisé plusieurs pochettes, on va dire que ça c'est l'identique. La feuille qui se rabat comme ça de votre feuille scrap, vous allez venir la coller au dos de la pochette précédente. De façon à avoir, vous voyez, quand j'ouvre, j'ai le même papier ici, le même papier là. C'est le même papier en continu. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mon demi-cercle. Moi, je l'ai fait à 1,5 de bord à bord ici. Vous pouvez faire moins. Le principal, c'est que ça soit toujours pareil parce que quand on tourne les pages, qu'il y ait quand même quelque chose, une régularité au niveau visuel et esthétique, c'est largement mieux. Voilà. Je coupe 30 secondes, je reviens tout de suite.